Bonjour, on va parler de la peau. La peau est considérée comme le plus grand organe du corps puisqu'elle peut s'étendre entre 1,5 et 2 mètres carrés et représente environ 15% de notre masse corporelle, donc de notre poids. La peau, on parle souvent de miroir de l'âme parce qu'elle reflète de par son élasticité et sa couleur, elle va refléter certaines émotions. Par ses rides, par la tension de la peau qu'on peut avoir lorsqu'on sourit, lorsqu'on est fâché, lorsqu'on a beaucoup pleuré. Quand on regarde des personnes, surtout à un certain âge, les marques du visage, quelqu'un qui a toujours eu beaucoup le sourire, il va plutôt avoir les rides du sourire. Quelqu'un qui est très fâché va se marquer au niveau du front. Quelqu'un peut-être qui a beaucoup pleuré va être cerné sous les yeux. Donc on va évoluer, on va se marquer en fonction des émotions qu'a vécu notre corps et notre peau. De par sa couleur, la peau va aussi transmettre notre état psychologique. Si on n'est pas bien, on va pâlir. Si on est fâché ou stressé, on peut rougir. On peut parfois rougir aussi d'émotion. On peut faire de l'urticaire ou des réactions cutanées par rapport à un stress psychologique, par rapport à un état d'émotion qui peut être très intense et parfois on ne maîtrise pas les réactions de sa peau. On utilise d'ailleurs des termes avec le mot peau dedans, comme avoir les nerfs à fleur de peau, ou je l'ai dans la peau, elle a la peau dure, parce que justement cette peau reflète au sens figuré l'état psychologique ou l'état d'une personnalité. Quand on dit elle ou il a la peau dure, ça veut dire elle se forme une carapace. Alors ça ne veut pas dire que concrètement elle a la peau qui sera plus dure qu'une autre personne, mais c'est une expression. On trouve différents types de peau de par les différents peuples, notamment avec des différences de couleur et des différences de texture. Il y a des gens qui ont la peau plus lisse, d'autres plus rugueuse, certains plus élastiques, plus épaisses ou plus fines. La peau va être également marquée par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Quelqu'un qui est beaucoup à l'extérieur, qui est beaucoup au soleil, ou quelqu'un qui vit dans le froid, ou quelqu'un qui... Donc d'un climat à l'autre, on peut avoir une peau qui sera différente, ou quelqu'un qui a une alimentation saine ou moins saine, quelqu'un qui s'hydrate bien. Après, il y a aussi un facteur génétique qui va faire qu'on a une peau peut-être différente d'une personne à l'autre. Cette peau va dépendre des éléments extérieurs, mais aussi des éléments intérieurs, puisqu'elle c'est une barrière entre le monde extérieur et l'intérieur de notre corps. Donc d'une part, elle va nous protéger des agressions externes, physiques, chimiques, et elle va aussi protéger notre intérieur et de par sa semi-perméabilité va permettre de laisser passer certaines substances. On le verra dans les chapitres où on étudiera les couches de la peau. C'est par cette peau que l'extérieur est directement relié au système sanguin et nerveux, puisqu'on l'a vu lorsqu'on a étudié le système nerveux, les corpuscules tactiles, les différents neurones se trouvent dans la peau et quand on capte une sensation extérieure, elle est transmise par l'intermédiaire de la peau aux organes internes. Pourquoi est-ce qu'on étudie la peau en tant que professionnel de la coiffure ? Tout d'abord parce que l'état du cheveu dépend souvent de l'état de la peau, puisque c'est le terrain. Si on compare ça à un jardin, pour avoir des belles fleurs, il faut une belle terre. Donc pour avoir des beaux cheveux, il faut une peau en bonne santé. Les problèmes que l'on appelle souvent des problèmes de cheveux,
comme les pellicules ou de problèmes de cheveux gras, etc., sont des problèmes de peau, ne sont pas directement des problèmes du cheveu, puisque ce n'est pas le cheveu qui va produire la graisse, mais les glandes sébacées qui se trouvent dans la peau. Quand on a un problème de pellicule, c'est pareil, il s'agit d'une desquamation exagérée ou trop rapide de la couche cornée, donc de la peau. Il ne s'agit pas d'un problème du cheveu. C'est la raison pour laquelle, dans notre métier, on a besoin de connaître le fonctionnement et d'étudier le système de la peau. On se doit aussi de connaître les limites à un moment donné si on rencontre différents problèmes dans le cadre de notre travail, c'est-à-dire des allergies, des rougeurs ou des problèmes, certaines maladies de peau. On doit être capable aussi de détecter l'instant où on doit recommander à la cliente d'aller voir un dermatologue et on doit être capable de savoir ce que l'on peut traiter en tant que coiffeur et ce qui ne nous concerne plus quand il s'agit de pathologies plus avancées. On parle de deux types de peau qu'on trouve sur notre corps, la peau à crête et la peau à champ. Quand on parle de peau à crête, on parle de cette peau qui a beaucoup de relief, comme on trouve principalement à l'extrémité des doigts. Cette peau à crête représente aussi les parties donc, comme les paumes des mains, la plante des pieds. C'est souvent une peau qui est assez sillonnée, assez marquée. Elle est dépourvue de pilosité, donc elle ne possède pas de follicules pileux, pas de poils, ni de glandes sébacées. Par contre, elles contiennent des glandes sudoripares. Donc la différence entre les glandes sébacées, ce sont les glandes qui produisent le sébum, et les glandes sudoripares, ce sont les glandes qui produisent la sueur. Et l'autre structure de la peau, il s'agit de la peau à champ. La peau à champ, elle est plutôt représentée par des petits losanges. Si on la regarde avec une loupe, on aurait l'impression d'avoir tous des petits losanges assemblés. Et cette peau recouvre principalement tout notre corps. Sur ce type de peau, on y trouve des follicules pileux, des glandes sébacées ainsi que des glandes sudoripares. Elle est souvent recouverte d'un léger duvet aux endroits qui ne sont pas spécialement poilus. On y trouve quand même toujours un petit duvet de protection. On trouve aussi différentes couleurs de peau. Alors il y a un facteur génétique, c'est donc la pigmentation de la peau, la quantité de mélanine qu'on a dans la peau. Et puis, il y a aussi la quantité de mélanine synthétisée par le soleil. Donc, on peut avoir une certaine quantité de mélanine, mais on ne va pas s'exposer au soleil, donc elle ne va pas être synthétisée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas monter à la surface de la peau. Donc, on restera quand même plus pâle. Et il y a aussi l'irrigation sanguine. En fonction de l'irrigation sanguine, une peau peut paraître plus rouge, plus violacée ou plus pâle si elle est moins irriguée. Donc ces trois facteurs, la pigmentation, mais facteurs génétiques, la quantité de mélanine synthétisée par le soleil et l'irrigation sanguine vont faire qu'on va avoir toutes sortes de couleurs de peau. Même une seule personne peut avoir par moment de l'année ou de sa vie ou même de la journée, sa peau qui va changer de couleur. On peut tout d'un coup se réveiller un matin et être très pâle et puis quelques heures plus tard, après avoir bu un café et mangé un croissant au chocolat, la peau peut changer parce que le sang aura bougé de façon différente et la peau va être irriguée, etc. Donc la couleur de la peau est très variable d'une personne à l'autre et d'un moment de vie à un autre. La peau a différentes propriétés. Elle peut être épaisse ou fine, elle peut être souple ou rigide en fonction de son élasticité. Ce sont les fibres de collagène qui vont lui donner une certaine élasticité.
Elle peut être brillante ou mate, c'est souvent par rapport à la quantité de sébum qu'elle produit. Une peau grasse va paraître très brillante, une peau sèche aura un aspect mat. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, elle est semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle va laisser rentrer certaines substances jusqu'à certaines couches et d'autres substances, elle va faire barrage grâce à son manteau hydrolipidique. On va voir ça dans les différentes fonctions de la peau. À ne pas confondre les propriétés de la peau, donc ce qu'elle est, et les fonctions de la peau, ce qu'elle fait, à quoi elle sert, quels sont ses divers fonctionnements qui vont faire marcher et synthétiser les organes, les substances, etc. C'est ce qu'on va étudier dans la prochaine vidéo, les fonctions de la peau.